Bonjour à tous et à toutes et merci de nous avoir rejoints pour ce Thursday's Campaign Day. Alors je vais juste inviter notre intervenante pour qu'elle puisse nous rejoindre. J'ai bien envoyé l'invitation à Merci. Hi Mercy, I can see you joined the video and I just sent you again the invitation if maybe you can see it. Mercy, can you see the invitation I sent you? Parce que là ça met juste c'est presque prêt en fait. Hi Mercy. Hi. Can you hear me? Can you hear me? Yes, finally I Okay, can I'm see it. so sorry. Yes, I can I can't very believe we clearly. discussed so much about the internet issues that it might have. There might be internet issues, and I can't believe that it's from our side. So I'm so sorry for that, but I'm really happy to have you right now. So Sure, I'm happy to be here. great, thanks. So what I'm going to do, if that's fine with you, is that I'm just going to do like a small introduction in French to present you a little bit, as well as ActionAid Uganda, and then Sure. I'll switch to English with you. Okay. So maybe what I'm gonna ask is to try to speak slowly to make sure that I have time, to translate for the French audience at the same time, if that's okay. So, just trying to make some pause. So that will be it. And I hope everything is fine from your side as well. Yes, it is. Okay, great. Well, and then I'm just gonna try the introduction in French. Du coup, merci à tous et à toutes de nous avoir rejoints pour ce Thursday Campaign Day avec un petit chouïa de retard lié à un léger souci technique, mais bon, ce sont les aléas du direct. Et du coup, aujourd'hui, en fait, notre live est avec Merci d'ActionAid Uganda, en lien notamment avec le 14 février. Car comme vous le savez, le 14 février, c'était la Saint-Valentin, qui est une date qui nous incite toujours à acheter des boîtes de chocolat, des cartes avec des cœurs, des fleurs et notamment des roses. Mais d'où viennent ces fleurs achetées en énorme quantité à cette occasion? Que se cache-t-il derrière chaque rose et comment sont traitées les femmes qui travaillent derrière chaque fleur des bouquets de la Saint-Valentin? Et pour répondre à ces différentes questions, nous avons aujourd'hui avec nous Merci Grace Munduru qui travaille à ActionAid Uganda. Merci est une avocate des droits humains et notamment une féministe qui est également membre de l'association ougandaise des femmes juristes. Merci est impliquée notamment dans les droits des femmes et en particulier dans le fonctionnement des refuges contre la violence domestique en Ouganda qui fournissent un abri et des services psychosociaux aux survivantes de violences sexuelles et sexistes. Donc aujourd'hui, Merci va nous parler un peu plus des conditions de travail des travailleuses du secteur de l'horticulture en Ouganda. Du coup, merci beaucoup à Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et comme d'habitude, je ferai la traduction en français en posant d'abord les questions en anglais, puis en français. So Mercy, I just introduced actually the occasion of the live because of Saint Valentine and all like incitation to buy lots of flowers, lots of roses, and there's the need to understand what is the condition of the workers and especially female workers behind these roses for Saint Valentine. And I presented a little bit more your work, especially as a human rights lawyer and a feminist in ActionAid Uganda, but also in the Association of Women Lawyers in Uganda. So the first question I'm going to ask you is if you can tell us a little bit about what actually directed your interest throughout the situation of women workers in the flower sector in Uganda. Du coup, la première question que je pose à Merci est de savoir en fait de base qu'est-ce qui a orienté son intérêt vers les conditions des femmes travaillant dans le secteur de l'horticulture en Ouganda. Thank you very much, and I would like to send regards to everybody who is on the live.
I'm happy to be here. Where the interest on this whole issue of the women in the flower farm started in 2017, when a group of women who work in one of the flower farms in Uganda were exposed to dangerous chemical pesticides. And also that was because they were not using protective gear. And as a result, most of them reacted to this exposure very badly, with some of them being rushed to hospital for medical attention. So we got a phone call from the farm asking for support that for these women to be taken for immediate medical care. And when we went to check on them, we found most of them were in a very dire state. Much as they were moved to the hospital, many of them were unconscious. And then we picked interest in finding out more about how this exposure happened, how long this had happened, and the situation generally of women in the flower farm. So that really was the beginning of our interest in the situation of women in the horticultural sector. Ok. Du coup, merci, vous dit bonjour à tous, donc à toutes les personnes qui sont là, mais aussi qui regarderont à nouveau le live dans nos vidéos IGTV. Donc concernant en fait de base l'intérêt vers le secteur de l'horticulture, Merci nous raconte comment en 2017, elle a reçu en fait un appel venant d'une ferme du secteur de l'horticulture et rapportant en fait que plusieurs femmes avaient actuellement fait des graves réactions allergiques, que certaines étaient inconscientes. Et en fait, ces réactions allergiques étaient dues à l'exposition à des produits chimiques qui ont eu des réactions tellement graves que ces personnes ont dû être menées en fait dans des hôpitaux. Et en fait, au début, étant donné qu'il y avait quand même une certaine incompréhension, comprendre quelle était leur situation, d'où c'était venu, de fil en aiguille, finalement, c'est ça en fait qui a permis d'orienter en fait le travail de Merci et notamment sa recherche vers le secteur de l'horticulture et notamment des conditions de travail de ces femmes pour un peu comprendre en fait quelle était à l'origine de cette réaction et quelles étaient les conditions de travail qui permettaient en fait que ces femmes finalement soient à un stade où elles soient obligées d'être ruées vers un hôpital pour subir des soins. So thanks a lot, Mercy, for that. I think it was a good introduction just to know, to understand how bad can be reaction exposed to chemicals. So obviously what I'm going to ask you right now is if you can maybe tell us a little bit more about the situation of women workers in the flower plantation and especially the working and living conditions. And if you can make just small breaks, to make sure that I can translate in time. Thank you. Okay, sure. Thank you very much. So ever since that incident, of course, we picked interest in fact-finding on the conditions of women in the various flower farms, not just this one where we got a complaint from. And upon our fact-finding and also from the interviews that we had with these women who we came into direct contact with, we realized that many of these women have been working under very bad conditions. One of these is, first of all, the lack of protective gear. Du coup, en fait, suite à cet événement, ça a permis d'orienter la recherche de Merci notamment vers le secteur de l'horticulture, qui est un secteur qui emploie notamment majoritairement des femmes. Et suite à des études de cas ou des interviews, Merci a pu se rendre compte en fait vraiment des conditions de travail précaires de ces femmes et notamment en fait de plusieurs éléments. Le premier étant notamment l'usage de pesticides, de produits chimiques sans aucun équipement de protection pour ces femmes, ce qui explique ainsi les réactions qu'elles ont eues. Also, the question of low wages. As in Uganda already, we do not have a minimum wage. So that means that employers are at liberty to give you any amount of money that they feel you deserve for the work that you do. Majority of the women in the flower farms earn an average of $36 per month, others less than that. And now the fact that we don't have a minimum wage in our law means that these women, you either choose to take what they give you or you do not, which most times is not sustainable because it does not also match the standard of living in Uganda.
Un autre point important aussi, bien sûr, est le salaire de misère, en fait, surtout dans un contexte en Ouganda où il n'y a pas de salaire minimum imposé par la loi. Donc, de ce fait, en fait, les producteurs et productrices dans ces plantations de fleurs donnent un peu ce qu'ils veulent à ces femmes. Et en moyenne, ces femmes sont payées 36 dollars par mois. Donc, 36 dollars par mois, ça représente à peine plus d'1 dollar par jour. Donc, c'est bien. C'est un salaire qui leur permet vraiment pas, en fait, de subvenir à leurs besoins et de respecter en fait leurs droits à la vie tout simplement ou à un revenu stable. Donc en fait ça c'est un point important et c'est lié aussi au cadre législatif qui en effet n'assure pas de salaire minimum. Many of these women are also have experienced, sexual harassment, given that in most of these farms, both women and men are employed, and in many positions of leadership, they're men, and many times they abuse these positions to sexually harass and exploit the women and girls that are working in these flower farms. So we received several complaints of sexual harassment and exploitation. Un autre point aussi important, c'est le fait, en fait, le harcèlement sexuel, les violences sexuelles et sexistes auxquelles ces femmes qui travaillent dans ces plantations sont confrontées. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y avait une majorité de femmes qui travaillaient dans ces plantations de fleurs. Il y a également des hommes, mais généralement, ce sont plutôt de jeunes garçons. Donc, en fait, ça reste quand même une majorité de femmes, sauf que les patrons, en fait, ou du moins les personnes en tête de la production ou de leur hiérarchie, sont généralement des hommes, ce qui, en fait, les rend vulnérables à des violences sexistes et sexuelles, avec tout ce que ça entraîne derrière. Le fait que c'est un salaire de misère, du coup, elles n'osent pas nécessairement se plaindre ou alors elles ne savent pas à qui se plaindre, il n'y a pas de mécanisme en place puisque du coup elles risquent tout simplement d'être licenciées et en fait tout ça contribue à énormément de plaintes, notamment dans des refuges dans lesquels Merci travaille, qui apportent notamment des soutiens notamment financiers ou psychosociaux, où en fait c'est un espace où justement ces femmes en fait se plaignent de cette situation qui est assez en fait endémique, notamment dans ces plantations de fleurs. Yeah, and what makes this even worse is the fact that many of these farms do not have mechanisms for reporting cases, and many times also the intimidation of the affected persons makes it very difficult for them to seek help. Many of them do not have policies that protect and safeguard the rights of women and girls, especially in situations like this. So this makes it really, really hard to report. And even when they report, sometimes they don't follow up for fear of losing their job. Le souci aussi, c'est qu'en fait, il n'y a pas de mécanisme interne lié notamment aux violences sexistes et sexuelles, ce qu'on appelle les politiques de safeguarding. Donc en fait, ces femmes n'ont pas en fait de personnes ou de systèmes auxquels elles peuvent se plaindre. Donc, il n'y a pas de mécanisme en place qui est adapté. De même qu'en fait, elles subissent beaucoup d'intimidation justement pour ne pas se plaindre, ne rien dire par rapport à ça. Donc en fait, c'est plein de facteurs en fait qui contribuent à accentuer la vulnérabilité de ces femmes travaillant dans les plantations de fleurs. Also, this in addition to the fact that these women and girls work very long hours. They work between 9 to 12 hours without rest, and many times many of them come from outside of these farms. And as you know, the security situation in the country has been very bad, mostly towards the election year, but also generally there's just been a situation of insecurity in many parts of the country. And so working for long hours and walking these long distances exposes them to more personal security risks. Je parlais notamment du salaire de misère, mais c'est également de très longues heures en fait du matin au soir, donc des heures qui sont très peu rémunérées. Mais en fait, le fait aussi d'être une femme les expose aussi à plus de dangers dans le sens où elles ont plus d'heures de travail, elles ont plus de distance quand elles rentrent chez elles, souvent à des heures qui sont ou peu fréquentées ou qui les exposent en fait à des risques sécuritaires et plus de violence de façon générale, mais encore plus suite à la période d'élection en Ouganda qui a renforcé l'insécurité ou du moins la tension autour des élections. Donc tout ça c'est des facteurs qui contribuent à leur vulnérabilité mais qui sont aussi très spécifiques parce que ce sont des femmes en fait. Donc on voit vraiment que leur genre et le fait qu'il y a peu en fait de prise en compte de leur genre et du coup des conditions en fait qui les mettent plus en insécurité ou des conditions en fait qui aggravent leur situation, tout ça en fait contribue à des violations des droits et des conditions de vie et de travail particulièrement pénibles et difficiles pour ces travailleuses.
Yeah, and lastly, really, there's so many of them, but lastly, is also the fact that there are no structures like unions that would help to highlight issues of these women. These structures exist in some farms, but most of them do not have very strong unions that can bargain for them, that can, highlight their challenges and also, meet a government and their employers on behalf of the affected persons. Le souci également, en fait, c'est qu'il y a des syndicats, des organisations de travailleurs et travailleuses, mais généralement, en fait, ils ne mettent pas en lumière les violations spécifiques des femmes, les discriminations spécifiques liées à leur situation, qui sont pourtant nécessaires, en fait. Et pareil, en fait, généralement, dans ces syndicats, c'est plutôt une majorité d'hommes, en fait, et les femmes n'ont pas de situation, en fait, de leadership, ce qui ne leur permet pas, en fait, de porter auprès des gouvernements ou d'autres instances leurs revendications spécifiques. Du coup, une autre question que je vais poser à Merci est notamment liée au rapport qui a été publié dernièrement par ActionAid Uganda et qui notamment décrit un peu plus les violations spécifiques des droits des femmes travaillant dans le secteur de l'horticulture, mais qui se penche notamment sur la situation de la pandémie du Covid-19 et qui essaye en fait de comprendre comment en fait le Covid-19 a impacté leur situation. So Mercy, I know that ActionAid Uganda actually has released a report about the situation of female workers in the flower sector in Uganda, and that this report actually specifically look at the impact of the COVID-19 pandemic to know, what impact it has on the situation of women. So I wanted to know maybe if you have like any inputs about like what was the impact of the COVID-19 on the situation of women workers in this flower sector, like actually what changed for them and how was the situation how has the violation of the right actually increased because of the whole health situation? Thank you. Thank you very much. Of course, already the challenges we shared had already persisted even before the outbreak of COVID-19. So with the outbreak, of course, the situation got worse than it was because, as we all know, COVID-19 was already a problem even for the rest of us. It affected many of us in different ways, mostly because it changed the way we do things. It changed the way we do business, issues of restrictions of movement, and it also had impact on businesses. And because many of these farms thrive on export, during that time of COVID-19, business was a bit slower. And as such, the impact of this generally trickled down to the women that work in these farms. One of the biggest challenges that happened was, first of all, there had to be downsizing within the flower farms to reduce the number of people who work in particular shifts. And what this meant is that they had to leave fewer people on the farms, but also the ones that were left there had to sleep there and live in. So people who used to come from outside to come and work had to stop and stay within these farms. And what this means for especially women is that there used to be certain spaces within the farms demarcated for breastfeeding mothers, certain spaces that were left for other activities, and these now had to be changed into dormitories. So women that had children and that had to breastfeed these children at work had to stop coming to pave way for those who actually could be accommodated within the restrictions which were imposed by COVID-19. Du coup, bien sûr, la pandémie du Covid-19 a eu un impact sur beaucoup de systèmes, de façon de travailler. Ça a eu énormément en fait d'impact tout simplement sur notre vie quotidienne. Mais en fait, on peut voir par exemple que ça a eu également un impact sur le système économique, notamment avec une baisse des demandes d'exportation liées par exemple aux restrictions de voyage. Donc ça veut dire en fait que pour ces femmes, que beaucoup en fait ont été licenciées ou du moins mis dans une sorte de congé non rémunéré. Ce qui a été en fait, ce qui a eu un impact énorme sur elles, puisque du coup c'est en absence de revenus. Mais le souci c'est qu'aussi pour les femmes du coup qui continuent à travailler durant la pandémie, en fait étant donné qu'il y avait moins d'employés, pour elles ça signifiait en fait travailler plus pour compenser le travail d'autres, donc plus d'heures de travail, une charge de travail plus lourde pour un salaire qui n'a bien sûr pas été augmenté. Par ailleurs, en lien notamment avec les différents couvre-feux, confinements ou les restrictions de voyage, beaucoup de ces femmes en fait ont dû continuer à vivre dans les fermes où elles travaillaient. Donc elles n'avaient plus la possibilité de rentrer chez elles à leur domicile le soir, mais devaient en fait complètement vivre dans les fermes, pardon.
Et ça, du coup, en fait, c'est un double impact. D'un côté, en fait, dans ces fermes, parfois, il y a des systèmes accommodés pour permettre, au fait, aux femmes qui viennent avec des enfants en âge d'être allaitées, de venir avec leurs enfants et d'avoir un espace où elles les allaitent. Donc, comme ça, en fait, elles peuvent continuer à prendre soin dans un sens de leur enfant. Sauf qu'étant donné qu'il y avait un besoin d'espace pour les employés qui dormaient dans ces fermes, en fait, ces espaces ont été totalement occupés. Donc, en fait, les femmes qui devaient encore allaiter leur enfant ou en prendre soin devaient choisir entre la possibilité de travailler, d'avoir un revenu, ou leur famille, leurs enfants. Donc c'était vraiment, ça leur laissait absolument pas le choix. Par ailleurs, c'est aussi en fait des espaces où il y a beaucoup de promiscuité, mais aussi où ces femmes qui subissent des harcèlements sexuels, des violences sexuelles et sexistes, des intimidations, font face en fait tous les jours, à toute heure du jour et de la nuit, en fait, à leur harceleur ou à leur abuseur, ce qui en fait a accru la violence sexiste et sexuelle, mais également tout le contexte d'intimidation, de pression et de stress pour ces femmes qui étaient du coup en fait 24 heures sur 24 en face en fait de ces abuseurs et qui n'avaient du coup pas d'espace en fait de sécurité ou de protection. More still, already we spoke about the issue of sexual harassment and exploitation at the farms. So living in also meant more exposure, especially to perpetrators of sexual harassment and exploitation, with very little avenues for seeking redress, because now you're working within a restricted space. You have to face your abusers whenever you can. And so this really heightened also the risk for sexual harassment and exploitation from our findings. Donc comme je le disais, en effet, c'est un espace du coup où les personnes sont de plus en plus en lien avec leurs abuseurs. Donc en fait, le fait de passer autant de temps à la ferme, en fait, ça les expose encore à encore plus de violences sexuelles et sexistes. Et le fait d'être dans un espace restreint, lié du coup aux restrictions de voyage, de confinement, en fait, leur laisse encore moins la possibilité de se plaindre, de chercher une aide extérieure. Donc vraiment, ça a accru leur situation de vulnérabilité. Many women and girls also lost their livelihood because many farms had to downsize. And of course, in the choice of who stays working during this period, most of those who were taken were men and boys who were able to, endure the situation, who were able to move. So many mothers and women with children had to co-opt to stay home to take care of their families. Because it was now difficult to take away a mother from their home to go and live in a farm when they have children at home that they have to take care of. And so this meant that for women whose lives entirely depended on these jobs, it created more vulnerabilities for their families in terms of livelihood. Donc en fait, en termes de ressources, quand les producteurs et productrices de ces fermes en fait décident de réduire les effectifs, donc déjà en fait ça a accru la vulnérabilité de ces femmes qui n'ont plus de travail, mais en général, même si c'est une majorité féminine de travailleuses, c'était généralement plutôt des hommes ou de jeunes hommes qui étaient en fait employés ou qui restaient dans la ferme, car a priori capables d'assurer une charge ou plus de longues heures. Mais en fait ça détruit complètement en fait les ressources ou les opportunités économiques de ces femmes. Ça la met dans des fortes situations de vulnérabilité pour leur famille, mais même en fait pour elles-mêmes, ça crée en fait une situation accrue de dépendance dans le cas où elles ont un compagnon, un partenaire ou d'autres personnes dans la famille qui travaillent, mais elles ayant perdu leur travail. Donc de façon générale, on peut voir aussi que ça augmente vraiment la dépendance économique de ces femmes qui est déjà particulièrement importante. Yeah, and in all of this, we have to also remember that the access to justice institutions were closed. So that means you don't have avenues for seeking redress. And also, some of them are far placed from these farms. Most of these farms are in remote areas. So that means that accessibility to points for justice and reporting of cases was difficult. Most of the organizations, including ourselves, were closed down. So that meant that you could not even respond to emergency requests from different parts of the public unless you had permission to move, which in the first wave of COVID-19 could not happen because there was a very strict a guideline passed that no public or private vehicles could move, and apart from police and particular state institutions that were allowed to operate. So this meant that for cases that needed emergency response, especially GBV and other forms of violations, it was very difficult to respond as we would.
Donc en fait, au-delà de l'absence de mécanisme interne pour porter plainte, la restriction, l'espace dans un espace limité, pardon, où justement il n'y a pas de personnes à qui on peut adresser une plainte, il faut aussi en fait se rendre compte qu'au début de la pandémie du Covid-19 et même durant une longue période, l'accès au tribunal, aux cours était complètement fermé puisque c'était un confinement complet. Donc ça veut dire que ces femmes n'avaient vraiment pas d'espace qui soit interne à la ferme ou même extérieur pour porter plainte. Par ailleurs, durant le confinement également, il y a eu également une restriction, une limitation des organisations de la société civile, d'associations comme ActionAid Uganda, ou notamment de ces refuges qui ont dû en fait fermer à cause des restrictions de mouvement. Et donc en fait, ça veut dire que ces femmes avaient encore moins d'espace justement pour chercher du secours, pour chercher de l'aide ou un soutien, que ce soit notamment en termes d'abri ou juste en fait de processus pour porter plainte ou de soutien psychosocial. Donc en fait, au-delà même des conditions des travailleurs et travailleuses dont la vulnérabilité a augmenté, en fait, même les services ou les supports possibles pour leur apporter un soutien ont été en fait temporairement suspendus, ce qui en fait a vraiment augmenté la vulnérabilité à tous les niveaux. Un autre point dont j'aimerais discuter, notamment avec Merci justement, c'est savoir un peu plus la réaction du gouvernement, notamment des multinationales, par rapport à ces abus, puisqu'on parle notamment en fait d'un cas de 2017, on a vraiment en fait des personnes en fait qui sont dans un état de santé grave, qui sont à l'hôpital à cause d'une réaction chimique. Donc ça implique tout à fait la responsabilité des producteurs, mais notamment aussi également de ces multinationales qui importent ces roses. So Mercy, another point I would like to know maybe will be about like the reaction of the state, the government, and the multinationals, because as you said, like in 2017, we're really in an extreme case when these women have to go to hospital. They're really in a bad health state, so it directly implies the responsibility of the producers and the multinational. So yeah, I wanted to know a little bit from like an association perspective, what you could say about like the reactions or the measures that have been taken in place by government and multinationals. Okay, so at the time when we got the severe case of the women, which I shared at the beginning, the government's first reaction, of course, was defensive in nature. The government openly, and this is documented on YouTube and other channels, the government came out openly to first of all say that we had no business interfering in what is happening in the flower sector, that they had all mechanisms in place to ensure protection for these women. And they also did make it very open that they had to safeguard the interests of the multinationals because they are considered investors in the country. And so that means that government's intervention in issues like this has to weigh between government's business policies and their interest from these investors vis-a-vis the human rights violations of its own citizens, which was quite unfortunate. But also the fact that as an NGO that works for social justice, you're looked at as sabotaging government interest because they feel that perhaps you're driving a foreign agenda by coming after these multinational companies, or you're frustrating the government's ability to harness resources or its economic growth from many of these multinational companies, which was in the case, but that was the perception, especially from the exchanges that we had with the government regarding human rights violations in the farms. Du coup, par rapport au cas de 2017, en fait, face à cela, la réaction du gouvernement ougandais était assez sur la défensive, sachant en fait en précisant qu'il n'avait pas interféré dans les affaires des multinationales. Et Merci nous explique en fait que la position du gouvernement en fait est de vraiment prendre en compte en fait l'importance du flux économique, des investissements étrangers. Que permet en fait l'installation de ce multinational, mais on voit vraiment qu'il y a une prise en compte des intérêts financiers, économiques de ces multinationales avant en fait les intérêts, les droits humains en fait de ces travailleurs et travailleuses, donc de ces citoyens et citoyennes. Donc c'est une prise de parti assez forte, sachant que Merci explique aussi en fait que dans la position en fait d'organisations comme ActionAid Uganda, d'organisations de la société civile, et notamment à prendre en compte en effet aussi le contexte des élections qui a apporté aussi beaucoup de tensions, il y a eu en fait une perception aussi du gouvernement ougandais que c'était plutôt en fait une réponse à un agenda plutôt étranger, une volonté en fait de s'ingérer dans les affaires de l'État et notamment en fait d'avoir un impact sur la situation économique du gouvernement en lien avec les investissements étrangers et les multinationales. Donc en fait on voit tout de suite que la réaction en fait était assez négative et ne prenait
pas du tout en fait la défense de ces travailleurs et ces travailleuses qui étaient dans le besoin, notamment la défense de leurs droits, mais en fait prenaient le parti plutôt d'investissement économique. Also, beyond this, of course, the government said they were going to facilitate dialogue between the complainants and the farms. But even before doing this, many of the women that confidently spoke out against the violations were intimidated. Some of them were threatened with losing their jobs, and they were living in fear of the fact that, you know, they were being witch hunted for their confidence in speaking out about these violations. Many of them, especially when we attempted to pursue cases on their behalf in the national courts, pulled out of the case because of fear of losing their job, but also the intimidation that comes with coming after powerful companies, but also where the state has expressed interest in protecting its own interests through the work of these multinationals. Alors, du coup, le gouvernement a proposé d'essayer d'instaurer un dialogue entre ces travailleuses et notamment les multinationales, les entreprises. Le souci, en fait, c'est que ces déclarations confidentielles des travailleuses, en fait, euh, ont en fait mené à beaucoup d'intimidation, en fait, des menaces d'être licenciées, de l'intimidation de façon générale, et ça a créé beaucoup de tensions et de peur de la part de ces travailleuses qui ont besoin de ce revenu, qui est un revenu déjà précaire mais vital pour elles, mais également qui veulent assurer la sécurité de leur famille et d'elles-mêmes. Et le cas a été mené en cours de justice, mais beaucoup de ces femmes, en fait, finalement, ont retiré leur témoignage qui est nécessaire. En fait, elles avaient reçu des intimidations et elles avaient peur déjà de faire face, en fait, à des multinationales importantes, mais encore plus dans une situation où l'État a des intérêts particuliers qu'il met en avant avec ces multinationales. After advocacy, some of the firms were able to embrace good practices. Some of them were able to, you know, put in place policies, gender-sensitive policies, and also revise some of the wages of the women, especially for firms who were in the limelight for violations. And at least that was something positive that came out of this process, that some of the firms were able to take steps to you know, correct some of these wrongs, although majority still remain in the same state. Un point positif qu'il faudrait souligner, c'est étant donné qu'il y a quand même beaucoup plus d'attention et qu'il y a des fermes pardon, qui ont été particulièrement pointées du doigt pour ces violations, ça a permis en fait pour certaines quand même d'essayer de mettre en place certaines mesures, notamment des politiques prenant en compte la perspective de genre, notamment les violences sexistes et sexuelles, ou même parfois d'essayer d'avoir une certaine amélioration de salaire. Mais il faut vraiment comprendre que c'était quelque chose de très limité en fait à certaines fermes, mais qui n'a pas du tout été appliqué de façon générale, ou qui n'a pas conduit à des politiques ou des législations plus générales pour assurer le respect des droits de ces travailleuses. And so we continue to pursue this, but also knowing very well that in the last year, at least 54 NGOs that are working on issues like this, social justice and others, were closed by the government, and so they are not operating anymore. And so that means that also as NGOs, we live in fear of the shrinking civic space, knowing that anytime you can get closed for doing some of this work that is termed as sensitive, or when you're being looked at as somebody who is fighting government or the interests of government in terms of investment. Un point important aussi à prendre en compte, c'est qu'on est dans une situation actuelle de forte restriction de l'espace civique en Ouganda, et Merci nous raconte que l'année passée, on a 54 ONG et associations qui ont dû fermer, donc qui ont été fermées de façon impérative en fait par le gouvernement ougandais. Donc il y a une forte restriction et en fait ça ajoute énormément de pression, notamment sur les associations de défense des droits qui travaillent sur la justice sociale ou des droits des travailleurs et travailleuses, puisque elles-mêmes vivent en fait dans la peur d'être fermées, de ne plus pouvoir apporter un soutien, ou encore de recevoir des intimidations, de voir leurs fonds réduits. Donc c'est une situation particulièrement difficile, encore plus quand en fait ce sont des affaires en fait d'État, ou du moins des intérêts qui impliquent directement l'État, et dans lequel l'État a de façon très explicite mentionné en fait qu'il soutenait plutôt les intérêts des multinationales
au-delà de ceux des travailleurs et travailleuses. Donc c'est vraiment au-delà des conditions des travailleurs et travailleuses. On voit qu'en fait que même pour les associations et les organisations qui tentent de les soutenir, on n'est pas dans une situation favorable et que ça en fait rend encore plus la situation encore plus difficile puisqu'on est dans une situation en fait où le gouvernement de façon explicite en fait annonce plutôt son soutien aux intérêts économiques et ne prétend pas en fait suivre une politique de défense des droits humains. Yeah, so even as is, we will continue to do the work, and there've been some movies done by civil society that depict what's really happening in the farms, and many people have reacted positively to the advocacy message, and we hope that it can also make a difference. Alors bien sûr, le travail d'organisation comme ça continue toujours, même si par exemple, Merci me racontait en fait qu'il y a 136 districts, départements en Ouganda, mais qu'il y a seulement 13 à 17 abris ou refuges liés aux violences sexuelles et sexistes pour ces femmes, donc c'est quand même une situation compliquée, mais la lutte continue et notamment en fait le besoin par des documentaires ou des films aussi de médiatiser en fait ces soucis et d'essayer de gagner le soutien de la société civile. Mais je pense que ça montre vraiment à quel point c'est important d'avoir en fait ces espaces où on visibilise en fait ce travail, ces luttes, parce que je pense que parfois on ne prend pas forcément conscience tant des conditions des travailleurs et des travailleuses, mais aussi des restrictions et de la difficulté de ces organisations qui luttent tous les jours en fait pour continuer, pour assurer leur soutien. So yeah, I was just sharing that I think because of everything you said, it's so important to be able like to shed visibility and light to the work of organization like yours, because I feel like we already have quite few information about the condition of workers, you know, what's behind the food we eat or the roses we buy for St. Valentine's. But I think that sometimes also being in France in other countries, we also forgot like how hard it is for organization like Action Aid Uganda or other like, you know, association or civil society organization to be able to provide the support in such a restrictive environment, you know. So I think it's so great like you keep doing this work even though it's difficult, and thank you so much for all your work and the fight you keep doing. So yeah, I really admire all your work you're doing in such a difficult environment, and like the strength and the belief, you know, in human rights. There's such a strong belief in your own right that even though it's difficult and you fear intimidation, you know, you have to keep doing that. So I think it's really great. Thanks a lot for that. Et du coup, la dernière question que je poserai à Merci, ce sera justement pour savoir quelles seraient en fait ses recommandations, tant au niveau du gouvernement, des multinationales ou d'autres institutions, pour en fait améliorer la situation de ces travailleurs et ces travailleuses. So I think my last question, Mercy, will be if you have like any recommendation about what should be done, either on the side of multinational governments or other institutions to actually support and improve the situation of these female workers in the flower industry. Yeah, so I'll start with the multinational companies, that they must know that they first of all owe a responsibility to respect the human rights of people that work in their companies, or people that make the investment in countries worthwhile. It's very important to recognize that and put the rights, the human rights of these people at the forefront of every investment decision, because this work has to be done by human beings, but also there are international legal frameworks that guide how we treat people, especially workers. There are very many labor laws that guide the work of multinationals, just like they also guide the work of local employers as well. So first is respect for these rights by honoring commitments, those international commitments, but also respecting domestic laws as well. Uganda has labor laws, and it's very important to make reflection of that, especially where a multinational company is interested in investing in a country like ours. Alors, au niveau des multinationales, le plus important, c'est aussi justement de respecter les droits de ces travailleurs et travailleuses. Et ça passe par plusieurs points, notamment le respect d'un salaire minimal, des heures de travail rémunérées, notamment les heures supplémentaires rémunérées, le lien à une assurance santé, à une retraite, des équipements en fait dans l'usage de pesticides avec idéalement des pesticides réduits. Et ça passe notamment par rapport à la situation des femmes, par des politiques
internes en fait qui sont respectueuses et qui prennent en compte le genre, des mécanismes internes en fait de plainte liés aux problèmes de safeguarding. Donc il y a vraiment besoin en fait que les multinationales en fait prennent en compte les droits des travailleurs et des travailleuses et se sentent responsables de ces droits. Et ça, en cas de violation en fait, elles sont responsables, donc elles ont un intérêt justement à agir. Et du point de vue en fait législatif, le souci aussi c'est que il y a en fait des lois domestiques ou alors la signature de certains traités et conventions en Ouganda, mais il y a un problème d'implantation et de respect de ces lois et c'est nécessaire en fait qu'elles soient vraiment enforcées et mises en place et pas seulement sur le papier. It's also important for them to have institutional policies that are gender sensitive. I think that is a very important part of investment, that they have their own policies as businesses, as investors, that are gender responsive and gender sensitive, and that periodically they're able to publish reports or progress that they have made towards respect of human rights, towards gender sensitive policies, so that the people that consume these products, people who also buy these flowers and the last consumers are aware that while the process of getting these flowers to them was happening, there was a certain level of respect and honor to the very persons that make this work possible and this investment worthwhile. Donc merci nous dit en fait qu'il y a vraiment un besoin de politique qui prenne en compte le genre, puisque comme on le disait, on parle de violation des droits des travailleurs et travailleuses. Donc il y a certaines violations en fait qui sont assez généralisées, donc par exemple les salaires de misère. Mais il faut comprendre par exemple que pour une femme, ça va être généralement un salaire encore plus bas qu'un homme, que pour une femme par exemple, le fait d'avoir de longues heures ou de rentrer chez elle dans une situation d'insécurité les expose à encore plus en fait de violations. Donc en fait, les femmes sont affectées de façon différente et de façon disproportionnée aux abus dans la chaîne d'approvisionnement et que c'est nécessaire de le prendre en compte et d'avoir des politiques spécifiques qui adressent en fait ces violations. Donc c'est vraiment un besoin très spécifique d'avoir une perspective de genre, mais également avoir des rapports ou des plans qui permettent en fait justement d'analyser ces risques de violation, de les prévenir et de mettre en place des mesures en fait pour les mitiger, mais également derrière en fait d'avoir une obligation en fait de rapporter en fait les mesures qui ont été prises et d'évaluer en fait les mesures qui ont été prises et leurs effets. Donc ça en fait on peut voir que même en fait ça constitue vraiment un plan de vigilance ou alors une obligation de devoir de vigilance des entreprises qui doivent en fait être responsables de ces violations et en fait être capables d'identifier, de prévenir, de faire cesser, mais également de réduire en fait ces risques de violation. Donc il y a vraiment en fait un enjeu du côté des multinationales et Merci en fait explique aussi que de l'autre côté de la chaîne, au niveau des consommateurs et consommatrices, encore plus durant cette période de Saint-Valentin, il y a aussi en fait un besoin de visibilité, de transparence, de savoir en fait que ces produits achetés sont liés à des respects des droits des travailleurs et des travailleuses, ce qui n'est pas le cas pour le monde. Lastly, I think, and very importantly, that a multinational company should be able to put redress mechanisms within the farms, places where women can safely go to report cases and be sure that action will be taken. That level of commitment is very important for women that work in these spaces, knowing very well that they're safe and that should they experience any kind of violation, they have where to go to report such matters, because I know it's difficult for women and girls in such a space to leave their work to go and report a case, say to police or to an organization, because we are based outside of these farms. So sometimes if somebody doesn't have a phone or doesn't have access to any person, they may not readily report a matter. So it's good if these redress mechanisms exist within these farms so that women and girls can safely report cases without fear of the consequences. Un point important aussi, c'est à l'accès à la justice. Donc, il faut garantir en fait que ces femmes, ces jeunes filles, ces travailleuses aient accès à la justice. Et un point que soulève Merci, c'est notamment en fait le fait d'avoir un mécanisme en fait de report des plaintes au sein de la ferme en fait, pour que en fait ces travailleuses savent qu'au sein de la ferme, il y a une personne qui est capable de les écouter, de leur apporter un soutien, de prendre leurs plaintes et notamment en fait que de façon interne, elles ont un mécanisme pour justement avoir des dommages ou avoir accès à la justice. Puisque en fait aussi un point que Merci soulève, c'est que généralement, si du coup une femme veut porter plainte, aller dans une cour de justice, un commissariat ou même une organisation qui va la soutenir, notamment en lien avec les violences sexuelles et sexistes, la personne doit généralement en fait laisser son travail. Les fermes sont parfois plutôt situées en fait en périphérie de la ville, pas en zone urbaine. Ces femmes n'ont pas forcément de téléphone ou de moyens de contacter, donc c'est important en fait qu'à proximité de leur lieu de travail où elles passent en fait de si longues heures de travail, qu'elles soient capables d'avoir un soutien, un support.
Well, I think that's gonna be all for that evening, maybe. But thank you so, so much, Mercy. First, so sorry for all the connection issues. I can't believe I was the one asking you about internet issues, and it was from my side. So I'm so sorry about that. But mostly and most importantly, I wanted to thank you so much for the discussion and for all your work, because I think it's really crucial that there's your work at ActionAid, but also in these psychosocial like shelters for women regarding gender-based and sexual violence. I think it's so crucial that you keep doing this work, and I'm really mostly amazed by all the restriction that you face in your work, with the restriction of civil space, access to justice, or for example, government like taking the stand of multinationals so obviously. So I think that's so many restriction, and I'm so like happy and proud that there's like some women like you and people like you that keep doing this work. So I think it was really great that we're able to have your insight and to know better about what are the conditions behind, but also what all the work that you do to try to improve them and have some few recommendation on that. So I can't thank you so much for that and for your time and for all the questions. Obviously, I share with you ahead of the live and all the time you gave to me. So thank you so much for that again. And thank you too, and thank you to also ActionAid France for creating this space for us to share our work, and also for you to share very important issues, not just with ActionAid Uganda, but I see with very many other stakeholders. So I was happy to see some Ugandans join this live, and I'm very glad that they were able to also, have a feel of some of the important work that you're doing to promote the voices of people, especially vulnerable people. So thank you so much for having me, and I'm very honored to have been here. My pleasure. Du coup, je remercie Merci déjà pour avoir supporté les soucis d'Internet, puisque ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, je dis que ce sont les aléas du direct. Et en fait, j'en parlais avec Merci parce qu'on avait eu des soucis d'Internet durant notre premier appel, et j'étais un peu en mode, bon, j'espère que ça marchera cette fois-ci. Je n'avais pas prévu que ce serait de mon côté, mais bon, voilà, ce sont les aléas du direct. Mais au-delà de ça, je la remerciais beaucoup, en fait, pour nous en parler un peu plus, parce que c'est primordial pour nous de savoir ce qu'il y a au bout de la chaîne, derrière les aliments qu'on produit, pour en fait être capable de les consommer de façon responsable, les acheter de façon responsable, mais aussi être capable à notre côté en France de revendiquer, de plaider pour l'amélioration en fait de ces droits, de plaider pour des droits notamment comme liés au devoir de vigilance, afin de s'assurer que des multinationales soient responsables en fait de ces violations et assurent qu'il y a un respect des droits des travailleurs et travailleuses. Et je remercie Merci de façon générale pour son travail incroyable et tout, qui prend énormément de temps, puisque Merci du coup travaille à ActionAid Uganda, elle travaille à l'association ougandaise des femmes juristes, elle travaille également dans des refuges qui apportent en fait un soutien psychosocial, donc c'est énormément de travail militant, et encore plus quand on se rend compte en fait de la restriction de l'espace civique, où il y a un aspect réduit aux libertés, où en fait ce sont des associations qui prennent le risque d'être fermées, qui subissent l'intimidation des multinationales, mais également de l'État, qui revendique clairement sa position en faveur d'investissements économiques et de multinationales. Donc ça, c'est énormément de pression, et je trouve ça incroyable en fait qu'il y ait des personnes qui aient autant cette croyance et cette foi en les droits humains, qui soient prêts vraiment à prendre autant de risques et à dévouer autant de temps pour ça. Et merci de nous remercier également en fait pour avoir ces espaces justement que j'espère que vous appréciez, pour apporter plus de visibilité sur ces conditions de travail, sur ces problèmes qu'on ne connaît pas forcément. Et elle remercie également ces personnes ougandaises qui ont rejoint le live, puisque c'est également important en fait d'avoir des informations tant nationales mais également internationales ou européennes sur les différentes conditions de travail et violations dans le monde. Et finalement, j'en finis avec cette longue conclusion pour vous remercier également pour toutes les personnes qui nous ont suivis. J'espère que ça vous a plu, et de toute façon, on se rejoint là le mois prochain pour un prochain Thursday's Day campaign. Et entre-temps, n'hésitez pas à revoir ce live dans nos vidéos IGTV, à vérifier nos actions sur notre site web, sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram, et bien sûr, à jeter un coup d'œil aux réseaux sociaux d'ActionAid Uganda si vous voulez plus d'informations sur eux. En tout cas, merci beaucoup, et on se voit très vite le mois prochain. Merci, bonne soirée à tous. Ah oui, et souvenez-vous également, la Saint-Valentin, les roses et boîtes de chocolat, c'est sympa, mais bon, les roses, quand on voit les conditions des travailleuses, c'est moyen. Le cacao, on en parlera. Alors du coup, un simple mot avec un petit cœur, parfois, c'est pas plus mal. Merci et bonne soirée. Bonne nuit. Bye, bye, thank you.